Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel et je suppose que c'est pareil chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du casting, comme je l'avais abordé à la fin de ma vidéo précédente. Pour ceux qui n'ont pas eu à le regarder, le lien est dans la description. Je me présente parce que je ne l'avais pas fait dans la précédente vidéo et je m'en excuse. C'est Soso Jordan, je suis basketteur, mannequin, acteur de formation et j'ai déjà plusieurs tournages à mon actif, plusieurs films dont les plus célèbres sont la série C'est la vie avec le réalisateur Moussa Sen et un tournage récent qui vient de finir avec le réalisateur français l'un des plus grands, Julien Rocher. Et c'est avec un grand plaisir que je partage mes œuvres connaissances avec toute personne qui souhaiterait se lancer dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la comédie. Alors, c'est quoi le casting? Comment on s'apprête avant d'aller à un casting? Comment se comporter lors d'un casting? Comment tout faire pour mettre tous les avantages de son côté pour pouvoir réussir son casting? Voilà quelques points que nous allions aborder lors de cette vidéo que j'espère vraiment sera utile pour toutes les personnes qui désirent, voilà j'y arrive, pour toutes les personnes qui désirent embrasser le métier d'acteur et veulent participer à des castings. Le casting, c'est quoi? Le casting, c'est une sélection d'acteurs ou d'actrices. Et comme pour toute sélection, il faut tout faire pour mettre toutes les chances de votre côté. Alors, chers amis, avant d'aller à un casting, il faudrait forcément que vous connaissiez les informations nécessaires, c'est-à-dire où le casting aura-t-il lieu, quand le casting aura lieu. Et vous pouvez même pousser un peu votre curiosité pour savoir c'est quel genre de film. C'est-à-dire, est-ce que c'est un thriller, est-ce que c'est une comédie, est-ce que c'est un film dramatique. Avoir un peu quel genre de film le réalisateur veut tourner. Et surtout, avant d'aller à un casting, évitez de manger, évitez de boire des boissons gazeuses parce que quand vous mangez, vous pouvez avoir peut-être une indigestion, on ne sait jamais. Ou quand vous prenez une boisson gazeuse, vous pouvez avoir un retour de gaz et vous allez rôter lorsque vous êtes en train d'interpréter le personnage que le directeur de casting vous a dit de faire. Quand le directeur de casting vous demande de vous présenter, c'est l'occasion pour lui de nouer une discussion avec vous, de voir si cette personne-là est assez humble pour pouvoir peut-être être sous ses ordres, parce que lors d'un tournage, c'est le réalisateur qui donne les ordres et vous les suivez. Et vous, vous interprétez le personnage. Donc, si le directeur de casting vous dit présentez-vous, il faudrait déjà que vous ayez une idée claire de ce que vous allez dire. Et pour ça, vous devez vous préparer déjà à l'avance avant de venir au casting. Savoir déjà dire exactement tout ce que vous avez eu à faire si vous êtes déjà un acteur confirmé. Ou si vous êtes un débutant, dire carrément que vous êtes débutant parce qu'il y a des réalisateurs qui sont friands des novices en termes d'acteurs, en termes de comédiens. Ne pas bégayer, être sûr de vos forces et de vos faiblesses. Et par là, vous pouvez faire une présentation complète de votre personne. Un autre point, c'est surtout lorsque il vous dira d'interpréter un rôle. Lorsqu'il vous donne un test, il faudrait que vous preniez carrément connaissance du test. Il faut bûcher le test et l'interpréter comme si ce n'était pas un test qui vous est donné. L'interpréter le plus naturellement possible. Et lorsqu'on essaie d'interpréter un rôle lors d'un casting, il ne faut surtout pas surjouer. Parce que lorsque vous surjouez, vous pouvez passer à côté de votre personnage. L'apparence physique compte énormément lors d'un casting. Votre style d'habillement. En tant qu'actrice, ne vous habillez pas trop sexy parce que vous pouvez donner une autre impression de vous au niveau du directeur de casting. Et en tant qu'acteur, ne soyez pas débraillé. Habillez-vous correctement, donnez une très bonne impression parce que la première impression, elle est très importante.
Il y aura des directeurs de casting qui vont vous donner un test. Il faudra alors maîtriser correctement ce test pour pouvoir mieux incarner le personnage. Essayez de trouver des mots-clés dans le test pour pouvoir adopter facilement les expressions, les sentiments que ce personnage-là dégage. Il y a d'autres directeurs de casting qui pourront aussi ne pas vous donner un test et vous dire directement peut-être de jouer une personne triste. Donner l'expression d'une personne joyeuse. Donner l'expression d'une personne mécontente. Bon, donc, un casting n'a pas un type de procédé fixe. Ça dépend de ce que le réalisateur cherche. Il y a par exemple des réalisateurs qui déjà, parce qu'ils ont déjà entendu parler de telle personne, peuvent directement lui faire appel sans lui faire passer une audition pure et claire. Vous voyez. Donc le casting, il faut vraiment savoir comment adopter, comment incarner le personnage lorsque vous êtes face au directeur de casting. Il ne faut pas venir en retard à un casting. Il faut toujours être là au moins 30 minutes en avance par rapport à l'heure où vous avez été convoqué et laisser toujours un laps de temps après le casting pour pouvoir discuter avec le réalisateur s'il est présent ou le directeur de casting pour pouvoir un peu prendre connaissance s'ils ont d'autres projets. Essayer de nouer des relations, c'est très important pour un acteur qui débute ou un acteur confirmé. Alors chers amis, nous voici à la fin de cette vidéo et j'espère que ça pourra apporter vraiment un plus à toute personne qui veut se lancer dans la comédie et pour les passer des castings, comment s'apprêter avant le casting, comment se comporter pendant le casting et quoi faire aussi après le casting, c'est très important. Alors je vous remercie de m'avoir écouté et portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.